C'est qui le plus beau? J'aimerais bien vous raconter les histoires dans ce déguisement, mais ça va être un petit peu tendu. Ohayo gozaimasu, bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais vous partager aujourd'hui un certain nombre d'histoires. Il y en aura 7, ouais, c'est beaucoup. Alors ce sont des histoires que je vais vous lire, parce que j'ai trouvé que c'était plus immersif en les lisant, et aussi parce que c'est plus facile pour moi, hein, je vais pas vous le cacher. Vous savez, à la fin des histoires, j'ai pour habitude de dire ce que je pense. Là, je ne vais pas le faire, pour justement qu'on reste dans l'ambiance. Je vais directement enchaîner. J'espère que cette vidéo sera une réussite. N'hésitez pas à me le dire à la fin dans les commentaires. Et sur ce, je lance le générique, et on se plonge dans ces récits effrayants. Je campais au milieu de nulle part à Washington, près du mont Rainier. Je campais pas sur un terrain de camping officiel, hein. J'étais profondément dans les bois et j'avais installé ma tente. C'est un endroit où tu ne t'attends à croiser personne sur des kilomètres, tellement c'est dense. Il y a une nuit où j'ai été réveillé par des bruits à l'extérieur de ma tente. J'ai donc dézippé un petit peu la fermeture pour jeter un coup d'œil et j'ai vu un homme assis au niveau de là où se trouvait mon feu de camp, sachant qu'il n'y avait pas de feu. Je l'avais éteint avant d'aller dormir. Il n'y avait plus rien. Rien de particulier à propos de cet homme, juste un mec d'apparence ordinaire, assis là, à quelques mètres de ma tente. Il n'a pas de sac, ou quoi que ce soit avec lui. L'homme m'a entendu ouvrir la tente. Ses yeux sont devenus énormes, comme s'il venait de voir un fantôme, et il est parti en courant. Ça m'a vraiment secoué. J'étais pas très bien parce que je suis vraiment au milieu de nulle part, dans les bois. Mais j'ai fini par me dire que c'était probablement une coïncidence, que le mec avait placé son campement pas très loin du mien. Et je me suis dit qu'il devait être défoncé ou un truc comme ça. 2 jours de randonnée plus tard, j'ai parcouru une bonne vingtaine de kilomètres. Je n'avais pas de destination précise, donc j'ai exploré un petit peu au feeling en allant dans toutes sortes de directions. J'ai fini par trouver un endroit sympa, et j'ai installé mon campement. La nuit a fini par tomber et j'étais assis là, près du feu. J'ai commencé à entendre des bruits. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un animal, mais au fur et à mesure que les bruits ont continué, j'étais de plus en plus convaincu qu'il s'agissait d'une personne. Je me suis mis à demander à voix haute s'il y avait quelqu'un, et mon cœur a littéralement arrêté de battre lorsque j'ai entendu une réponse depuis l'obscurité. Vous savez comment vous rendre à Bell's Canyon ? Je me suis directement levé et me suis mis à pointer ma lampe dans la direction de la voix, et j'ai entendu crier « Dirige ça ailleurs !» Ne voulant pas énerver une personne potentiellement folle, j'ai arrêté d'éclairer cette zone. J'ai répondu que non, que je ne savais pas où c'est. Pour être honnête, je pense qu'il ne s'agissait même pas d'un vrai endroit. Je l'ai entendu grogner quelque chose. Puis, il y a eu un silence. Il m'a reposé une question. Il a continué de me poser des questions. Si j'étais déjà allé à Bell's Canyon, si je savais où c'était, comment y aller, etc. Et à chaque fois que je répondais, je l'entendais grogner, suivi d'un silence. Au bout d'un certain temps, j'ai eu l'impression que sa voix se rapprochait, donc j'ai de nouveau dirigé ma lampe dans cette direction. Et je l'ai vu. C'était le même gars qui était à l'extérieur de ma tente, il y a 2 nuits de cela. Il a dû me suivre sur 20 km en 2 jours, parce qu'il n'y a vraiment aucune chance qu'il ne se soit retrouvé accidentellement au même endroit que moi, étant donné l'étendue de la nature sauvage. Dès que ma lumière l'a touché, il s'est encore une fois enfui en courant. Cette fois, je me suis mis à le poursuivre, mais je ne voulais pas me perdre dans la nature, donc je me suis très vite arrêté. Peut-être à 30 mètres plus loin. J'ai décidé d'arrêter ma randonnée et de rebrousser chemin le lendemain matin à la première heure. Je n'ai pas su dormir de la nuit. J'ai mis 3 jours pour revenir à ma voiture en regardant constamment derrière moi. Je me suis caché à plusieurs reprises et j'attendais avec la boule au ventre, la peur de l'apercevoir à nouveau. Je ne peux vous décrire à quel point c'était terrifiant d'être traqué dans les bois et de devoir réfléchir à ce que je pouvais faire pour éviter au mieux d'être potentiellement assassiné. La première nuit du retour, j'ai entendu à 2 reprises des bruits qui ressemblaient à quelqu'un qui marchait autour de ma tente. Mais le temps que je prenne mon courage pour aller voir,
il n'y avait plus rien. La deuxième nuit, j'ai entendu ce que je pensais être un animal faisant des bruits, mais avec le temps, j'ai plus eu l'impression que c'était un humain qui imitait des bruits d'animaux. Mais ça aurait pu être un animal. Je n'ai pas revu le gars. J'ai littéralement pleuré lorsque je suis arrivé à ma voiture. À ce jour, c'est l'expérience la plus effrayante que j'ai vécue. Je n'ai aucune idée de qui était ce gars ou quelles étaient ses intentions. Cette histoire m'est arrivée il y a plusieurs années, lorsque je voyageais en Australie. Je voyageais avec un van, comme le font de nombreux routards, parce que cela me permettait d'économiser beaucoup d'argent, niveau hébergement. Je dormais généralement dans des aires de repos, des stations-service, bref, partout où je pouvais me garer. Cette nuit-là, j'avais conduit pendant de longues heures, et je commençais à avoir sommeil. Donc j'ai décidé de m'arrêter dans la prochaine aire de repos, au milieu de nulle part. Quand je suis arrivé, il n'y avait aucune voiture de garée. Et aucune lumière. Je savais que j'aurais dû me garer à un autre endroit avec plus de gens, mais je somnolais déjà. J'ai éteint le moteur, j'ai fermé les rideaux et je me suis endormi. Puis, je me suis réveillé en sursaut. J'ai entendu des coups violents contre la porte du van. Police, open up! Rien ne te réveille plus vite que ça. Mon cœur battait la chamade. J'étais en train de reprendre mes esprits de cette poussés en adrénaline lorsqu'ils ont de nouveau frappé à la porte en disant que c'était la police. Ma première pensée était que je me suis garé à un endroit que je n'aurais pas dû, mais encore une fois, j'étais au milieu de nulle part, et c'était une aire de repos. Avant d'ouvrir, parce que mon esprit me disait que cette situation était bizarre comme jamais, j'ai décidé de jeter un coup d'œil discret par l'une des fenêtres. J'ai soulevé légèrement le rideau et j'ai regardé. J'ai clairement pu voir la silhouette d'un homme se tenant devant mon van. Sa voiture n'était pas très loin, mais il n'avait pas de lumière sur lui, même pas une lampe de poche. Ce mec n'était définitivement pas un policier. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai crié « Cassez-vous d'ici! J'ai un gun et j'ai appelé la police !» Je n'avais pas appelé la police. Je n'avais pas non plus d'arme à feu, mais ça a eu un effet sur lui. Je l'ai vu courir vers sa voiture, mais ce qui m'a terrifié encore plus, c'est que j'ai vu quelqu'un d'autre sortir des buissons et le rejoindre à l'intérieur. Ils sont partis. Quelques minutes plus tard, j'ai démarré mon van et j'ai conduit dans la direction opposée. Inutile de dire que je n'ai plus jamais dormi dans une aire de repos où il n'y avait pas au moins quelques voitures. Je ne sais pas ce que ces gens voulaient, mais vu l'historique de l'Australie concernant les tueurs en série de backpackers, je suis vraiment content d'être encore là aujourd'hui. J'étais allé à une soirée pyjama chez l'un de mes amis. Ce soir-là, nous avons décidé de faire le mur et de nous balader sans véritable but. Nous nous sommes arrêtés à notre école, là où se trouvait une petite parcelle de forêt. C'est ici que les enfants plus âgés traînaient lors de la pause du midi. Il y avait des rumeurs comme quoi il y avait une collection de magazines érotiques cachés à cet endroit. C'est surtout pour ça que nous sommes allés là-bas. Une fois là-bas, mon ami s'est avancé un petit peu dans les bois. Et il est allé sur le côté pour aller faire pipi. Quelques instants plus tard, il est revenu en courant et m'a dit « Cours !» Sur le moment, je ne savais pas pourquoi il s'est mis à courir comme ça, mais je n'ai pas posé de questions. Je me suis mis à courir. On a couru jusqu'à temps qu'on n'en pouvait plus. Finalement, mon ami m'a expliqué qu'il y avait un gars louche qui le regardait faire pipi. Mon ami m'a dit qu'il pense qu'il était en train de se masturber. Je pensais qu'il se moquait de moi, qu'il me faisait une blague parce qu'on se faisait souvent des farces. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu au loin un homme qui se dirigeait dans notre direction. On a continué de courir jusqu'à la maison de mon ami et il a continué de nous suivre. Quand nous sommes revenus, on pensait qu'on l'avait semé. On est retourné à l'intérieur et on a éteint toutes les lumières dans le sous-sol. Le sous-sol de mon ami était aménagé. Il y avait un salon avec plusieurs chambres, mais la chambre de ses parents était à l'étage. On est resté dans le salon, silencieux et terrifié. Au bout de 10 minutes, nous avons cru voir du mouvement au niveau de la fenêtre. Au fond de nous, on savait qu'il y avait quelqu'un dehors. On n'a pas bougé. On est resté immobile et silencieux. Environ 1 minute plus tard, nous avons entendu du bruit provenant d'une des pièces du sous-sol. On avait trop peur. On s'est mis à crier « Papa! Papa !» Son père a descendu les escaliers à toute vitesse et on lui criait qu'il y avait quelqu'un dans cette pièce. Son père a ouvert la porte
et la fenêtre était ouverte. Il y avait des marques fraîches sur le mur, indiquant que quelqu'un a grimpé à l'intérieur. D'une certaine manière, il n'a pas appelé la police. Son père a décidé de rester en bas avec nous pour la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit, et le lendemain matin, son père m'a raccompagné chez moi, à quelques pâtés de maison d'ici. Pendant que nous marchions en direction de ma maison, nous avons vu plusieurs voitures de police garées devant une maison. Un policier nous a arrêtés et nous a demandé si nous avions vu ou entendu quelque chose la veille. Nous lui avons raconté l'histoire, qui a déclenché d'autres questions. Il s'avère qu'un enfant a disparu de sa chambre cette nuit-là. Ils ont fini par retrouver cet homme quelques jours plus tard. Il s'est suicidé. Ils n'ont jamais retrouvé le garçon qui l'avait enlevé. Edith, j'ai reçu beaucoup de commentaires et de questions. Je vais essayer de répondre à plusieurs d'entre elles. Un commentaire a critiqué le fait que mon ami ait été traumatisé par un homme qui s'est branlé sur lui. Ce n'était pas le cas. Il a été traumatisé par le fait d'être passé à 2 doigts d'être la victime. Un autre commentaire a demandé pourquoi le gars se trouvait comme par hasard justement dans la forêt à ce moment-là. Bien que je n'en sois pas sûr, je suppose que ce gars nous a suivis avant que mon ami ne le repère. Mon père a été dans l'armée pendant 21 ans. Il a à présent pris sa retraite et il a déménagé dans une très petite ville dans le centre de la Floride. Au bout de 2 ans, il a commencé à s'ennuyer, et même si on n'avait pas besoin d'argent parce que le travail de ma mère suffisait, eh bien, il a quand même décidé de trouver du travail. Il a commencé à travailler dans diverses stations-service. Et comme il s'agit d'une petite ville, les propriétaires ne se souciaient pas de savoir que je venais aider mon père, que ce soit pour l'aider à mettre en rayon, voire même gérer la caisse. Tant que je ne vendais pas de la bière ou des cigarettes, ils s'en moquaient. Je pouvais venir l'aider à la station-service. Cette histoire que je vais vous raconter s'est déroulée en 1990, et je me souviens très bien de la date, car c'était peu de temps après mon anniversaire. J'avais 15 ans en Floride. Je venais d'obtenir mon permis d'apprenti, et mon père me laissait conduire pour l'emmener et rentrer du travail, juste pour acquérir de l'expérience sur la route, de jour comme de nuit. Quoi qu'il en soit, j'étais assis à ma place habituelle, à une table installée le long des fenêtres avec un livre à la main et des collations sur la table. Je passais généralement la majeure partie de la soirée de cette façon, à lire des livres et à me lever pour faire fonctionner la caisse. Je me souviens avoir levé les yeux parce que quelque chose d'inhabituel a capté mon attention. J'ai vu qu'une dame était en train de marcher au loin. Elle venait d'entrer sur notre parking et j'ai réalisé qu'elle venait de la direction de l'autoroute. La station-service était sur la I-75. C'est quelque chose de rare parce que là où on est, les gens ne viennent pas à pied. Je me suis dit qu'elle a dû tomber en panne et qu'elle est venue pour demander un téléphone pour appeler une dépanneuse. Elle est entrée dans le magasin et elle s'est mise à faire le tour. Elle n'a pas pris d'article. Elle s'est contentée de regarder tout en jetant des coups d'œil vers mon père. Au bout d'un certain temps, elle est allée au comptoir et elle a raconté à mon père son histoire, comme quoi elle était tombée en panne et qu'elle avait besoin qu'on la conduise à Ocala. Ocala qui est la prochaine grande ville au nord de la station. Mon père avait un comportement bizarre. Généralement, il est agréable avec les clients. Il est même bavard. Mais là, il était brusque et froid envers cette dame. Il lui a répondu qu'il travaille et qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse la conduire. La dame se tourne alors vers moi et pendant qu'elle me regardait, mon père a attiré mon attention et secoue subtilement la tête. Non. J'étais confus pendant une seconde, mais ensuite elle s'est tournée vers mon père et elle lui a demandé en me pointant du doigt si j'étais son fils et si je pouvais l'emmener. Mon père lui a répondu que je n'avais qu'un permis d'apprenti conducteur et que je ne pouvais pas la conduire. Normalement, je l'aurais fait, même si c'était illégal parce que je l'avais déjà fait plusieurs fois. Mais j'ai écouté mon père parce que ça ne lui ressemblait pas. La dame était furieuse. Elle l'a insulté de tous les noms. Mon père lui a dit de sortir du magasin. Elle est sortie en claquant la porte tellement fort que j'ai cru que la vitre allait se briser. J'ai continué de la regarder partir. Elle a retraversé le parking et elle est retournée en direction de l'autoroute. Une fois la dame partie, j'ai demandé à mon père pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu l'aider? Et il m'a répondu qu'il ne savait pas, mais il le sentait pas. Il a eu un mauvais feeling dès l'instant où elle est entrée. Environ 1 an plus tard, moins d'1 semaine avant mes 16 ans, je suis dans ma chambre et j'entends mon père crier depuis le salon « Fiston, viens voir ça, dépêche-toi !» Je cours dans le salon et je vois mon père pointer du doigt la télévision. Je regarde et je vois la photo d'identité d'une dame sur l'écran. Je me suis
immédiatement souvenu de la dame qui était dans le magasin. Il se trouve que j'ai failli faire un tour en voiture à Aileen Wuornos, qui a ensuite été plus tard reconnue coupable d'être une tueuse en série. Elle a ensuite été condamnée à mort. J'ai encore des cauchemars sur ce qui aurait pu arriver. Ce jour-là, j'étais parti en randonnée avec un groupe d'amis. Nous avons marché toute la journée, et on avait prévu de planter nos tentes à un spot de camping. Malheureusement, en arrivant, ce spot était déjà rempli par des randonneurs. Ce n'est pas quelque chose de rare, car c'est un spot typique de cette randonnée. Il commençait à se faire tard, et le spot étant déjà full, on n'avait pas d'autre endroit où s'installer. On a donc appelé un ami de l'extérieur, pour qu'il vienne nous chercher et nous conduire à un autre spot qu'on connaissait. Nous avons marché jusqu'à la route la plus proche pour que notre ami puisse nous récupérer. Il est venu avec son van et nous sommes montés à l'intérieur. Il nous a conduits quelques kilomètres plus loin, à ce fameux spot où nous avions déjà campé il y a maintenant plusieurs années. On peut directement aller à cet endroit avec la voiture. Pour cela, il faut traverser un long chemin forestier. Ça se trouve assez profondément dans les montagnes. Quoi qu'il en soit, nous sortons du van. Il fait noir, on est au mois d'avril dans les montagnes. On est épuisé, on a froid et faim. On a sorti nos affaires et on a commencé à installer nos tentes. Et c'est à ce moment-là que nous avons remarqué un homme qui nous observait. Il était caché derrière un arbre. Alors comme ça, je sais que ça peut sonner comme une histoire d'horreur que tu racontes au coin du feu, mais elle est 100% vraie. Ça nous est vraiment arrivé, ça me terrifie encore aujourd'hui. Nous avons remarqué que cet homme n'avait pas d'équipement, pas de sac. Il se tenait là, à nous observer derrière un arbre. Un membre de notre groupe, qui est un ancien marine, lui a dit de sortir de là et de nous expliquer ce qu'il veut. L'homme s'est écarté de l'arbre, et nous avons tous pointé nos lumières sur lui. Je rigole pas. Le t-shirt blanc de ce mec était couvert de ce qui ressemble à des taches de sang. Il avait de longs cheveux, une longue barbe, des yeux de cinglé. Il portait un t-shirt et un short que tu mets lorsqu'il fait 35 degrés. Nous sommes tous effrayés. Et on parle d'un groupe de randonneurs expérimentés, qui en a vu des choses. Nous avons demandé à ce gars ce qu'il nous voulait. Et il nous a répondu: « Vous ne pouvez pas camper ici. » On lui a dit que c'est exactement ce que l'on comptait faire. Et il nous a répondu: « Je ne pense pas que c'est une bonne idée pour aucun d'entre vous. » On s'est, entre guillemets, concerté avec le groupe pour discuter, et lorsqu'on s'est retourné, on a vu qu'il était retourné se cacher derrière son arbre. On s'est dit que, même si on campait ici, personne n'arriverait à dormir. Donc, nous avons rassemblé nos affaires, et nous sommes remontés dans le van. Nous avons démarré le moteur. Et au moment où nous avons commencé à partir, ce mec a sorti une lampe à filtre rouge et s'est mis à sprinter dans notre direction. Je rigole pas, il a couru après notre van sur un quart de kilomètre. Il était putain de rapide. Sur la route, nous avons croisé une voiture d'un garde forestier et nous lui avons fait signe de s'arrêter. Nous avons signalé ce type. On a dit au garde forestier à quel point ce mec était bizarre. Le garde forestier nous a dit qu'il irait enquêter. Je n'ai pas entendu parler de ce type pendant les 5 prochaines années. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il s'agissait probablement d'un braconnier, qui ne voulait pas qu'on soit à proximité. Les gens chassent tout le temps là-bas, ce qui expliquerait peut-être un peu le sang sur son t-shirt. Mais j'ai récemment été à un événement avec certains des gars de la randonnée, pour la première fois depuis des années. Et on s'est remis à parler de la fois où on a fait une randonnée et on était tombé sur un mec creepy dans les bois. L'un des gars, qui habite toujours à proximité de là où on a fait la randonnée, a sorti son téléphone et il nous a dit « J'ai oublié de vous le dire les gars, mais je l'ai revu. » Il nous a sorti un article et il était là. C'était bien le même gars. Il a été arrêté pour avoir assassiné une pauvre femme sur un sentier. La date du meurtre ne correspondait pas avec la période où on a fait la randonnée, mais je crois bien qu'il y a de fortes chances qu'on ait rencontré cet homme peu de temps après qu'il ait assassiné quelqu'un d'autre. Je ne ferai plus jamais de randonnée sans être armé dorénavant. Ce n'est pas mon histoire. C'est celle de mon père. Ça lui est arrivé il y a quelques années lorsqu'il était en voyage d'affaires. Cette histoire lui fait peur encore aujourd'hui, et il m'a dit que je pouvais la poster pour lui, sur Reddit. Mon père rentrait d'un voyage d'affaires. Il avait 8 heures de route pour rentrer à la maison. Il a pris la route vers midi. Il a roulé pendant des heures,
jusqu'au moment où il a eu envie d'uriner. Mon père est un survivant du cancer de la prostate, et donc il a très souvent besoin d'aller aux toilettes. Il se sentait également un petit peu fatigué, donc il s'est dit qu'il allait s'arrêter pour faire une petite sieste, par la même occasion. On est en hiver. Il était à peu près 16h30. Le soleil commençait déjà à se coucher. Il a vu qu'il y avait une aire de repos pas très loin devant lui, donc il a décidé de s'arrêter à cet endroit. Mon père est arrivé à cette aire de repos. Il a appelé ma mère pour lui dire qu'il vient de s'arrêter pour se dégourdir les jambes et qu'il allait prendre une sieste par la même occasion. Il s'est ensuite dirigé vers les toilettes. Maintenant, l'endroit était plutôt désert. Il y avait une vieille Chevy garée à côté de sa voiture, et il y avait aussi un camping-car avec une famille qui se préparait à repartir. Il est entré dans les toilettes, et il est entré dans la première cabine. Il faisait son petit business lorsqu'il a entendu quelqu'un parler. Mon père a vite réalisé que cette personne était soit au téléphone avec quelqu'un, ou soit elle se parlait à elle-même. « Ça va aller. Tout va très bien se passer. On en trouvera un autre et on l'apportera à mère. » L'homme a dit ça d'une voix chantante. Mon père commençait à avoir vraiment peur. Il rezippait son pantalon et avant même qu'il ne puisse dire quelque chose, le garçon s'est mis à crier et à frapper sa tête. Il se criait à lui-même en prenant une voix de femme. « Tu es un garçon stupide! Un stupide garçon! Mère est très en colère! » C'en était trop. Mon père est sorti de la toilette en courant. Il a rapidement ouvert la porte et a couru jusqu'à sa voiture. Il est monté à l'intérieur, il a verrouillé les portes lorsqu'il a remarqué un jeune homme, maigre, d'une vingtaine d'années, sortir des toilettes en courant et se mettre à regarder partout autour de lui. Le garçon l'a vu dans sa voiture et s'est mis à sprinter dans sa direction en hurlant de colère. Mon père avait déjà démarré la voiture. Il a enclenché la marche arrière et est sorti de ce merdier. Il était tellement sous le choc qu'il s'est arrêté dans la ville la plus proche, à un dîner-restaurant ouvert 24h/24. Il a demandé un café à emporter à la caissière. Il était en train de payer son café lorsqu'il a vu à l'extérieur le même garçon sortir de sa vieille Chevy. Mon père n'en revenait pas. Est-ce qu'il l'a suivi? Il a caché son visage, faisant semblant de regarder des objets décoratifs dans la petite boutique de cadeaux. Le garçon est entré à l'intérieur. Il est allé jusqu'à la gentille caissière plus âgée à qui mon père a acheté le café. Il a jeté ses bras autour de la dame et s'est mis à sangloter et à lui dire à quel point il est désolé et qu'il en a laissé un autre s'enfuir. Mon père en a entendu assez. Il a acheté son café, qu'il n'a même pas bu. Il s'est dirigé discrètement vers sa voiture et il est parti. Il ne s'est pas arrêté jusqu'à temps qu'il soit sain et sauf à la maison. Depuis ce jour, mon père refuse de mettre les pieds dans une aire de repos. Ça s'est passé il y a 1 an, et je suis toujours secoué par tout ça. Je vis au Royaume-Uni, et en automne, il commence à faire noir vers 16h. Il y avait une semaine de relâche scolaire cette semaine-là, donc tous les enfants étaient à la maison, ce qui signifie que le frère de ma petite amie était aussi à la maison. J'étais avec elle depuis 1 an à ce moment-là, donc sa famille me connaissait assez bien, et son frère aimait ma compagnie. Elle avait récemment été assez stressée. En plus de ça, ses parents partaient à travers le pays pour la journée, et donc elle devait s'occuper de son petit frère. Mais je me suis dit que ça lui ferait du bien d'avoir une journée pour elle-même, pour qu'elle puisse se détendre. Donc j'ai demandé à ses parents si je pouvais m'occuper de leur fils à sa place pour la journée, et ils ont accepté. Donc je suis arrivé chez eux à 8h du matin. Ses parents m'ont laissé rentrer avant de partir, parce que ma copine et son frère étaient encore en train de dormir. Ils se sont réveillés un petit peu plus tard. Vers 14h, je suis allé au parc avec son frère. L'endroit était assez bondé, il y avait pas mal de monde. Puis vers 16h, le soleil a commencé à se coucher et l'endroit est devenu complètement vide. J'ai envoyé un texto à ma petite amie pour lui dire qu'on allait bientôt rentrer. Mais il se trouve que j'ai complètement perdu la notion du temps. Moi et son frère, on s'amusait bien. On était les seuls dans le parc. J'étais avec son frère en haut d'un portique d'escalade avec un toboggan. Il faisait presque noir à ce stade. J'utilisais mon téléphone comme lampe de poche. Une notification est apparue sur mon téléphone. C'était ma copine qui me demandait où est-ce qu'on était. Je lui ai répondu « Oups, on rentre maintenant ». J'ai dit à son frère qu'on devait rentrer. Il a soupiré et m'a demandé si on pouvait descendre le toboggan. J'ai dit oui. Je vous donne une image du parc.
Il y avait des lampadaires tout autour, avec plein de bancs, des arbres, des buissons et des endroits pour les enfants jouer. Quand j'ai descendu le toboggan, j'ai remarqué qu'un homme se tenait sous un lampadaire, à quelques mètres de nous. Cet homme portait un trench coat et un bonnet. J'ai trouvé ça bizarre, car avant de descendre, il n'y avait personne. Cet homme est sorti de nulle part. J'ai immédiatement mis le petit frère de ma copine derrière moi, et j'ai dit bonjour à l'homme de manière amicale. J'ai remarqué qu'il se balançait d'avant en arrière dans la lumière. Il avait la bouche ouverte et un regard vide. Cet homme me mettait vraiment mal à l'aise. Il m'a répondu par un grognement. J'ai pris le frérot dans mes bras, tout en continuant de surveiller ce gars. Il y avait une sortie sur ma gauche, qui menait au chemin de retour de la maison. Donc j'ai emprunté ce chemin, tout en vérifiant derrière moi, à plusieurs reprises. J'ai marché sur le chemin de retour pendant environ 2 minutes, tout en vérifiant périodiquement derrière moi. Et je pensais qu'on était tiré d'affaire. Mais non. Quand je me suis retourné, il était sous un autre lampadaire, plus proche. Et il jouait avec quelque chose dans ses mains. Je me suis concentré pour voir et j'ai réalisé que c'était un putain de couteau. J'ai continué à marcher de plus en plus vite, vérifiant constamment derrière moi. Le petit frère de ma copine avait tellement peur qu'il avait la tête enfoncée dans ma poitrine. J'ai remarqué que le gars semblait se déplacer vers de nouveaux lampadaires à chaque fois que je me retournais. Au début, je pensais que c'était mes yeux qui me jouaient des tours, mais j'ai commencé à les compter. Et j'ai réalisé que 2 lampadaires derrière lui étaient définitivement devenus 5. J'ai tourné au coin de la rue, rentrant dans le dernier tronçon de rue à traverser avant d'arriver chez ma petite amie. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu derrière moi un gémissement de colère, suivi de pas précipités sur le chemin. Je me suis mis à sprinter aussi vite que je pouvais, j'ai traversé toute la rue et j'ai tourné dans une ruelle. Je me suis retrouvé derrière la maison de ma petite amie, là où il y avait un gros buisson. Je me suis accroupi derrière, j'ai posé son frère et j'ai spammé ma copine de texto pour lui demander d'ouvrir la porte arrière. J'ai serré son frère dans mes bras jusqu'à ce qu'elle nous ouvre et nous fasse entrer. Le temps semblait tellement long à ce moment-là. Nous sommes allés regarder par une fenêtre qui donnait sur l'avant de la maison. Et j'ai eu la confirmation que je l'avais bien semé. Il était dans la rue avec son couteau, en train de nous chercher. Il était fou de rage. Il s'est mis à renverser les poubelles des gens. J'ai immédiatement appelé la police, mais il était déjà parti avant qu'il n'arrive. Ses parents m'ont remercié d'avoir gardé leur fils en sécurité, et ils n'ont eu aucune rancune envers moi. Je suis encore autorisé à m'occuper de lui, mais on ne va plus au parc dorénavant. J'espère du coup que cette vidéo spéciale Halloween vous a plu, que les histoires n'étaient pas trop longues, que c'était immersif, que ça faisait un petit peu peur. Je suis curieux de savoir quelle est l'histoire que vous avez préférée, quelle est l'histoire qui vous a fait le plus peur. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.